Bonjour à toutes et bienvenue pour cette guidance de milieu de mois, déjà la semaine du 11 au 17 août. Allez, c'est parti, on y va, installez-vous. On va voir ce qui se passe sur cette semaine. Je vais déjà poser 3 cartes ici pour voir votre état d'esprit. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien, que vous profitez bien peut-être encore de vos vacances, que tout se passe bien. Je vais mettre 3 cartes de suite. L'état d'esprit, le besoin, le conseil. Hop. Et en dos de deck, on a la naissance. Ok. Là, ça peut être un projet de naissance, tout simplement. Projet bébé, peut-être qui fait son chemin, qui est en émergence. Vous y pensez. Là, on a un détachement, c'est-à-dire il y a pu avoir peut-être des essais déjà passés, des tentatives. Il y a ce projet aussi peut-être matériel qui se met en place ou un nouveau projet qui arrive. Donc là, milieu de mois, c'est un peu encore le bilan, l'état d'esprit, c'est je pense à ce projet-là. Il y a la naissance, donc quelque chose quand même de nouveau. Ça peut être du renouveau, renaissance, naissance. J'ai également le battement de cœur, là en canalisation qui vient. Qu'est-ce qui donne du rythme à ma vie? Qu'est-ce qui me pousse finalement à aller de l'avant? Qu'est-ce qui donne un sens? Voilà, on est peut-être dans cette notion-là. De façon un peu plus légère quand même, mais là, il y a des graines qui sont posées. Il y a une réflexion, il y a une direction, une sorte d'introspection là-dessus. Là, je vois ça sur ce milieu de semaine. On est également au mois d'août, hein, donc en année universelle actuellement, en 2025, on est en année 9. Et c'est une année très puissante pour plein de choses. Pour des projets, pour des changements, remise en question, fin de cycle. C'est vraiment une année assez forte dans plein de choses qui peuvent se passer. Et en 8, on est dans le mois du positionnement, de l'équilibre. Cherche de l'équilibre, cherche de sa place également par rapport à nous et l'extérieur. Et également nous, notre positionnement avec notre vérité intrinsèque, ce que nous pensons, ce que nous voulons, toutes nos réflexions en fin de compte. Et ce mois d'août, là, c'est une énergie assez yang, hein, avec cette notion de prendre sa place, une énergie très masculine, yang. Et même si on ne le met pas encore en place, c'est à l'intérieur de soi. Hein, si on doit parler au niveau du corps, ben, ça sera au niveau du bassin, hein, ce chakra là très bas, de place. Comment je me place? Même si c'est dans le ressenti, c'est comment je prends ma place et comment je me positionne. Allez, on va maintenant prendre Béline, que j'affectionne toujours particulièrement, et puis l'oracle G. Béline et oracle G. Hop. Alors pourquoi je tape mes cartes, hein, si vous voulez voir les vidéos pour apprendre à tirer les cartes. J'enlève l'énergie d'avant. C'est comme si je le propulse en fait. Je donne un petit coup dessus, ce qui me permet de lui donner une nouvelle énergie. Allez Béline. L'état d'esprit, le besoin, le conseil. Et que vas-tu me donner ici en dos de deck? Ah, les plaisirs. Il y a besoin de retrouver cette joie, ces plaisirs, j'ai la musique. Voilà. On a aussi besoin de croire à ce conte de fées. Vous voyez, j'ai la harpe, quelque chose comme ça qui se dessine, ou de croire à Cendrillon. On a envie d'être câliné, cajolé, de croire aussi que cette naissance, tout ce qui est lié à la naissance, hein, par rapport à ce que vous vivez, j'ai envie de retrouver de la joie dedans, dans la préparation, dans la démarche, une sorte d'impulsion, une envie. Envie aussi par rapport à Vénus ici, au plaisir lié à la féminité, sexualité aussi, avec les envies, le plaisir de la vie tout simplement. Besoin d'avoir de la légèreté,
aussi dans notre vie, de retrouver les plaisirs de la vie liés à peut-être un nouveau groupe, de nouvelles connaissances, en tout cas une nouvelle impulsion, une nouvelle énergie. Peut-être que vous êtes aussi en vacances et que vous allez à l'extérieur, peut-être dans un autre pays, un autre endroit, et que cela fait émerger des nouveaux sentiments ou une nouvelle envie, en tout cas, des rencontres, des discussions, voilà, des choses assez simples, peut-être simplement aller passer un bon moment avec d'autres personnes ou une autre personne. Et puis pour d'autres, c'est simplement vous retrouver avec vous. En tout cas, il y a de la nouveauté. Ça, c'est très intéressant. Je prends le coaching de Charlie pour mettre les dernières cartes et puis après on va aller décortiquer tout ça. Donc cet oracle-là, celui-ci, on y va, on va mettre une carte. L'état d'esprit, le besoin et le conseil. En dos de deck, on est sur la défensive quand même. Il y a de la peur, il y a quand même de l'angoisse. On sent un peu les griffes, vous voyez, hein, il a envie, il est très tendre, je trouve, ce hérisson. Il hérisse le poil. Il y a, je dirais, des doutes. Vous doutez peut-être, des phases de découragement. C'est-à-dire, vous êtes très 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 gentil et en même temps, vous sortez les griffes où il y a ces épines qui sont là prêtes à... Il ne faut pas trop se confronter à vous, je dirais. Hein. Vous êtes un peu avec des piquants sur vous. Hein. C'est-à-dire que je suis gentille, mais pas trop. Il faut faire attention, garde un peu tes distances aussi. Fais gaffe parce qu'à tout moment, je peux sortir les griffes. Je peux être un vrai lion. Je suis gentille, mais je peux être un vrai lion aussi, une vraie lionne. Et je peux bien me défendre. Donc voilà, on est sur la défensive, on observe. Il y a aussi dans cette phase de projet de l'observation, des craintes, des doutes, du questionnement. On est en plein dedans. Et là, j'ai le 9 avec de l'introspection. C'est vous aussi qui vous posez beaucoup de questions. Voilà pour les dos de deck. Et maintenant, on va aller observer. Donc votre état d'esprit sur ce milieu de mois. Vous avez envie de vous laisser du temps. Ça prend du temps aussi. Voilà, il y a quand même de la sagesse, les présents, les cadeaux, l'union, et puis le temps. Donc, votre état d'esprit, si vous avez envie quand même d'y croire, laissez du temps, laissez recevoir ces cadeaux de la vie, mettre de la lumière sur les plaisirs de la vie. Vous comprenez que ce projet, cette envie, tout ce qui se passe en vous, là, ce que vous avez en tête, ce besoin, ça prend du temps. Il y a besoin aussi de laisser, je dirais, la biologie, l'énergie se mettre en place, se faire. Vous comprenez que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Vous avez bien en tête, en tout cas, une volonté que ça se fasse avec le cœur, de vous connecter à ça, de recevoir ces fameux présents, ces cadeaux de la vie. Il y a quand même beaucoup d'espoir, c'est ça votre état d'esprit, vous avez envie d'y croire, envie de croire que c'est possible. Vous voyez, il y a la sagesse intérieure, le grand mage, il y a en tout cas une grande maturité qui a été faite, une prise de décision, il y a du recul, hein. Vous avez bien avancé, bien réfléchi sur votre chemin. J'ai un grand sage et mêlé à la fois aussi parfois un peu à la folie, c'est-à-dire que je vois ce grand sage là comme dans le film Le Seigneur des Anneaux, où à des moments il a besoin aussi d'un petit grain de folie, je dirais. Voilà. On l'écoute beaucoup, il s'est beaucoup écouté, toujours dans la réflexion, toujours très sage et tout, mais il y a un moment donné, il a besoin de lâcher la soupape et puis d'exposer un petit peu aussi. C'est ce que je sens en tout cas, c'est que c'est un sage avec deux facettes qui va permettre d'avoir ce fameux équilibre, ce deux-là. En tout cas, il y a toujours quand même derrière quelques doutes,
Mais les cadeaux de la vie vous font dire que c'est important de profiter de chaque instant, de prendre du recul. Il y a de l'union, il y a de l'amour. Hein. Là, on est quand même dans l'union. C'est l'équilibre entre vous-même et toutes vos parts d'ombre aussi. C'est votre état d'esprit en disant bah, c'est ok, c'est pas parfait, bah, ça prend du temps, c'est ok. Les choses arrivent pas comme vous l'aviez prévu, c'est ok aussi, ça fait partie de la vie. Il y a quand même une réflexion qui a été faite de votre part. Et dans votre tête, il y a quand même votre état d'esprit de comprendre que le temps, il peut être en votre faveur à des moments parce qu'il fallait passer par quelques événements pour que ça puisse avancer. Ça a pris du temps, mais c'est ok. Ensuite, on a votre besoin. Besoin, il y a le besoin de s'ouvrir. Ok, voilà. Il y a besoin que ça marche, ça s'ouvre, qu'il y ait ce nouveau départ. Vous en avez besoin. On a l'argent, l'abondance et la réunion. Donc, tout ça réunit votre besoin, c'est que cette nécessité de discuter, de se retrouver, rassembler. Également d'avoir des prises de décision. Vous voyez, autour d'une table, hein, d'être posé, d'avoir des rencontres où que les choses se fassent. Ça peut être des rendez-vous également. Ça peut être des mises en place, des discussions et une communion, je dirais. Voilà, il y a besoin d'être en communauté pour parler. Ou peut-être ça peut être simplement avoir des échanges. Il y a besoin de poser les choses sur la table et de prendre des décisions. Faire le point sur l'argent, l'abondance avec ce nouveau départ. Voilà. Donc là, il y a peut-être besoin de faire un bilan sur votre entrée d'argent ou la sortie, hein, de faire des choix par rapport à ça, de prendre des décisions, de bien inspecter aussi votre financier. Surtout sur ce mois d'août, il y a de l'argent qui a pu sortir ou vous allez peut-être faire des dépenses, hein, ça fait partie du mois d'août, hein, de la finance. Donc il y a des dépenses qui sont faites ou qui sont amenées à faire, imprévues parfois. Il y a besoin de faire le point sur ce qui est important, comment on dépense l'argent, quel est mon budget et dans quoi je mets mon argent et mon énergie. Est-ce que mon investissement était judicieux? Est-ce qu'il y a besoin de prendre de nouvelles directions, nouveaux changements? S'ouvrir. Là, c'est open. Allez, votre besoin, c'est d'accepter ce qui doit rentrer. C'est d'avoir ces nouvelles choses qui rentrent dans votre vie, d'accepter aussi de voir les choses autrement, de s'épanouir, d'avoir une nouvelle vision des choses. On a besoin d'accepter aussi que le changement soit là, ce nouveau départ. Ça, c'est votre besoin actuel. Besoin d'évasion. Vous avez peut-être besoin aussi de ce nouveau départ qui soit là. Hein. Vous l'attendez, vous en avez envie. Je dirais qu'il y a parfois besoin d'un nouveau projet ou de vous dire qu'il y a un avant et un après, même si c'est là à l'instant présent, mais il n'y a qu'un avant et un après. Vous avez besoin d'avoir quand même une certaine direction par la suite. N'hésitez pas à prendre des décisions pour vous sur ce qui pourrait se passer. Ça, c'est le pouvoir de l'intention, hein, de créer quelque chose. Soyez prêts aussi à accepter les cadeaux qui peuvent arriver dans votre vie. Hein, par rapport aussi à ces discussions, ouvrez-vous au conseil, vous en avez besoin. Soyez à l'écoute de ce qui peut se passer. Là, j'ai comme information, les difficultés sont là. Acceptez aussi de prendre de la hauteur parfois sur ça, sinon pour pas trop vous plomber. Et puis, il y a ce besoin quand même d'argent. Hein, l'argent, c'est pas uniquement ça, c'est aussi l'abondance, besoin d'amour, besoin de conseils, besoin de plein de choses. Et là, vous êtes en attente de tout ça. Posez-vous, voilà. Besoin de poser le cadre, poser les choses. Donc il y a là des rendez-vous, hein. Il peut y avoir des réunions, c'est peut-être vous qui allez les déclencher, peut-être vous qui allez prendre ces fameuses décisions, directions. Il y a ce conseil. On va voir maintenant justement les conseils par rapport à tout ça. Bon, il y a le contrat, il y a le compromis, hein, des choses écrites, des discussions. Le conseil, c'est vraiment, il faut parler, il faut discuter. Il y a encore la nativité qui est là, vous voyez, la naissance, elle a été là 2 fois. Et l'agitation. Le conseil, c'est aussi de prendre votre position
D'en discuter, l'agitation, c'est que ça vous... Il y a des choses dans la tête et peut-être que vous les gardez pour vous, donc il y a besoin de les dire. D'une façon peut-être nouvelle, attention avec des paroles dites de façon hâtive, hein. Vous pouvez peut-être dire les choses, il faut les dire en tout cas, mais attention à comment elles vont être perçues ou dites. Prenez peut-être l'avis d'un professionnel pour ça, ou quelque chose de plus cadré en tout cas, ou demandez l'appui d'une personne proche de vous. J'ai vraiment en centrale la nouveauté, hein. Le conseil, c'est qu'il y a la nouveauté, il y a la naissance. Vous voyez les choses nouvelles. Là, il y a vraiment un souffle nouveau, la notion de nouveauté, hein, qui est vraiment la naissance, hein. Ça peut être naissance bébé, mais naissance de plein de choses. Nouveau départ, nouvelle vie, nouveau contrat. Vous voyez, elle est sortie 2 fois, hein, la nativité, la naissance, hein. Donc, par rapport à ça, il peut y avoir des signatures. Donc, il va y aussi avoir une sortie d'argent ou une rentrée. Le contrat, ça peut être le projet professionnel, donc il y a des discussions. Il y a aussi un nouveau projet pro, hein, qui se présente et du coup, ça met en doute pas mal de choses. Vous y pensez beaucoup. Donc, le conseil, c'est d'échanger. Voilà. Le conseil, c'est à des moments de prendre des décisions et de le sortir. Là, j'ai quand même quelque chose d'assez Mars. Voilà, j'ai Mars, j'ai le Yang, j'ai le pouvoir de décider, de prendre des décisions et puis j'ai un peu de colère aussi, hein. Il y a des choses là qui sortent. Ce conseil, c'est d'écouter sa colère. Elle est parfois positive, je dirais même là. L'émotion, si elle est là, elle a un sens. Elle n'est pas pour rien. Mais là, vous voyez, il y a des poignées de main. C'est-à-dire, il y a des accords, des choses qui vont être décidées, écrites même dans votre mental, hein, et écrites également d'un point de vue juridique au contrat. Il y a une signature, il y a des choses. En tout cas, au-dessus, ça prend beaucoup vos pensées, donc vous pouvez vous sentir agité. Écoutez cette pensée à l'intérieur de vous. Je vais aller mettre d'autres cartes sur ce conseil. Je vais mettre d'autres cartes sur ce conseil pour avoir encore plus d'infos là-dessus. Je vais prendre un nouveau jeu. Je vais prendre GG. L'oracle G, il est là. Allez. Sur ce conseil, parce que je pense qu'on en a beaucoup besoin. Allez GG, c'est quoi ce conseil encore? J'entends, c'est écouter votre état d'esprit. Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Comment vous fonctionnez aussi? Ouais, il y a de la stratégie, hein. J'ai l'impression que là, si vous allez réagir de façon puérile, violente et tout, ça pourrait vous desservir. Soyez stratégique dans votre façon de faire. Soyez dans l'observation de vous, comment vous fonctionnez, et des autres par rapport à cette situation aussi. Ne dites pas tout. J'ai l'impression que là, on est dans la discussion, mais il y a aussi attention à ne pas tout dire, ou ne pas tout révéler, garder un petit jardin secret. Et puis, c'est comme si vous allez donner à l'autre le pouvoir avec vos paroles, comme si vous alliez lui permettre de l'utiliser contre vous. D'accord? Donc, bien voir tous les paramètres de ce fameux contrat ou de ce fameux échange. Ouais, j'ai la clairvoyance, la lumière. J'ai la notion de croire que c'est possible. Il y a la croyance, la prière, l'intention en tout cas. Donc faites des demandes aussi, hein. Là, j'ai l'amitié. L'amitié, c'est aussi sur la durée. Ça peut durer ou ça va durer. J'ai la notion de 9 mois, donc on est vraiment quand même dans la naissance. Le 9, l'introspection, mais j'ai le besoin de liberté. Le conseil, c'est que vous êtes libre dans votre royaume. C'est vous qui avez ce pouvoir aussi de décision. Écoutez votre propre intuition, écoutez-vous. Même si vous faites des erreurs à des moments, regardez cette expérience que vous pouvez en tirer et que ça soit bénéfique pour la suite. Bon, il y a un homme plutôt jeune, ça peut être entre 30 et 45 ans. Et cet homme est là, plutôt brun. Il peut être de signe lion ou il peut venir en force en tout cas.
lié à une femme, plutôt brune, et il va y avoir de l'action rapide. D'accord? Les prises de décision vont être assez rapides. En tout cas, il y a la victoire. Sur ça, il y a la victoire, la liberté, la légèreté. Donc, il y a quand même quelque chose qui amène à s'apaiser. Il peut y avoir eu des tensions. Je pense que vous avez besoin de discuter aussi sur des choses qui vous éloignent, qui vous ont éloigné sur cette fameuse direction et cette naissance. Je sens un besoin de mettre les choses au point, ou peut-être vous-même dans votre tête de les mettre au point pour qu'elles se mettent en place dans la matière. D'accord? Attention à ne pas tout dire aussi. Ça peut mettre de l'huile sur le feu et vous n'en avez peut-être pas besoin en ce moment. Je tirais pour finir la carte de guérison. Le murmure de guérison. Cet oracle. Qu'est-ce que vous avez besoin de guérir là en ce moment? Ça peut donner un petit conseil synthèse à ce tirage de milieu de mois. Et je finirai sur cette carte. Je vous remets quand même la naissance. Vous êtes sur la défensive, hein, les picots là, hein, les piques. Donc toute douce, mais je sors les griffes aussi. Hein. Je suis pas si passive que ça. Et puis il y a besoin de plaisir, de reprendre du plaisir, le plaisir de la vie simple. Et puis votre énergie positive, c'est ce qui va vous aider aussi là-dedans sur ce milieu de mois. Hein. Besoin de prendre du repos, hein, on a besoin de se cocooner aussi. Hein. Se respecter, sur le respect. On est des princesses, nous sommes des princesses aussi, nous sommes précieuses et c'est important aussi de s'honorer notre pouvoir féminin. Allez, le 43. Pendant un processus de guérison, il est vital de cultiver une conscience inspirée de sa propre valeur. Le fait de réaliser que vous méritez les éloges et l'amour vous permet d'en offrir davantage. Réfléchissez à la manière d'approfondir le respect de vous-même, pensez à quelqu'un que vous respectez beaucoup et demandez-vous pourquoi vous avez ce sentiment. Vous aimez-vous inconditionnellement? Pratiquez-vous l'autodérision? Ce n'est pas très bon de faire rire à vos dépens. Prenez-vous grand soin de vous-même? Cela comprend un bon sommeil, de la nourriture saine et de l'exercice régulier. Êtes-vous capable de prendre des décisions pour vous-même qui soient basées sur vos souhaits et vos besoins? Quand êtes-vous dans un processus de guérison? Vous devez avoir vos propres prévisions et développer vos perspectives pour aller plus loin. C'est ce que je vous disais entre l'avant et l'après. Vous êtes dans l'instant présent, mais avant, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, ce que vous avez et qu'est-ce que vous voulez aussi? Battez-vous pour ce en quoi vous croyez tout en respectant les gens qui ont des avis différents. Là, on est sur ces discussions qui pourraient être houleuses, mais croyez aussi en votre vérité intérieure. Est-ce que dont vous avez vous besoin? Est-ce que vous avez aussi envie? En gagnant de l'expérience et en vous améliorant, vous gagnerez le respect des autres. Vous vous respecterez alors davantage. Le respect n'est pas une chose qui s'acquiert rapidement ni facilement, mais il vous apportera un soutien continu et votre assurance deviendra inébranlable. Sur cette carte, une belle déesse se tient devant un parterre de lys et de marguerites. Ces fleurs symbolisent une abondance d'énergie et de confiance. Les lys indiquent tout particulièrement une période de croissance, dans la fameuse naissance. La déesse est entourée de la lumière de son aura. La couleur jaune qui domine reflète sa capacité à affirmer son pouvoir. Sa couronne représente la force, le lion là, et la puissance. Ces attributs peuvent vous aider quand vous augmentez vos efforts pour vous respecter davantage. Voilà, donc le respect, respectez-vous. Merci à tous d'avoir été sur cette page, sur cette vidéo. Prenez grand soin de vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner, liker, mettre un commentaire aussi si ça vous parle et ça permet aussi de référencer la vidéo. Je vous retrouve très vite et prenez grand soin de vous. À bientôt.